Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 21, versets 1 à 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Maddy, la fille de 2 ans de mon amie, commence la journée avec vigueur. Quand elle se réveille le matin, elle crie « Maman, papa » sans tarder. Son papa descend dans le couloir de sa chambre. Alors qu'il ouvre la porte de sa chambre, son visage s'illumine. Elle se tient debout dans son berceau, les bras tendus vers lui. Jamais un instant elle n'a douté qu'il viendrait à elle. Il la prend dans ses bras, et elle enroule ses bras, et ses jambes autour de lui. Elle connaît la routine. Ils ramperont dans le couloir pour faire une surprise d'appel de réveil à maman. Alors qu'il s'approche de la porte, Maddy ne peut plus supporter le suspense et elle crie « Maman ». « Bonjour, maman ». Après cela, elle regarde son père, et dit « Petit déjeuner et il n'y a pas besoin de longues phrases ». La communication est claire, et il se dirige joyeusement vers la cuisine. Là, Maddy ouvre la porte du réfrigérateur, et crie « Des œufs à cuire ». Avec l'énergie que seul un enfant de 2 ans pouvait avoir si tôt le matin, Maddy ne pouvait faire aucune des choses de routine de sa journée, sans l'aide de son père. Pourtant, grâce à une communication claire, elle est capable d'accomplir de grandes choses. Elle demande simplement, et elle reçoit. Cet enfant charmant m'a aidé à réapprendre une vieille leçon. Moi aussi, je ne pourrai jamais me réveiller le matin, et sortir du lit sans l'aide de mon Père Céleste. Les tâches qui m'attendent chaque jour me semblent impossibles. Il y a tant à faire en si peu de temps. Je suis enseignant, et les enfants de ma classe ont de nombreux besoins à satisfaire. Cependant, lorsque j'appelle mon Père Céleste, et que je compte sur lui pour me porter, je trouve que les tâches impossibles deviennent possibles. Ma charge est plus légère, et je suis plus enthousiasmée par le plan que Dieu a pour moi chaque jour. Grâce à Maddy, j'ai suivi un cours de recyclage, sur les avantages de faire confiance à Dieu. Ma foi est renforcée, et je crois, et je reçois de Dieu. Le déroulement de ma journée dépend de la façon dont je la commence. J'apprends que ce qui m'est impossible est possible avec Dieu. Contexte. Le texte d'aujourd'hui a eu lieu à l'époque de la Pâque. Les archives historiques indiquent qu'environ 2 millions de personnes se trouvaient à l'époque aux alentours de Jérusalem. Jésus n'avait jamais planifié et promu une manifestation publique, comme celle-ci auparavant, mais ce faisant, il obéit à la parole de Dieu, et accomplit la prophétie rapportée dans Zacharie chapitre 9, verset 9. En voyant les habitants de la ville déclarer Jésus comme le roi, les dirigeants juifs ont conclu que Jésus devait être éliminé. Cela accomplit la prophétie, selon laquelle l'agneau de Dieu devait être crucifié à la Pâque. Au verset 12 à 22, Jésus a accompli 2 actes de jugement, il a nettoyé le temple, et maudit le figuier. Ces 2 actes symbolisaient l'hypocrisie d'Israël, le temple était une caverne de voleurs, et la nation était sans fruit, corruption intérieure, et stérilité extérieure. 3 ans s'étaient écoulés depuis la première purification du temple, près du début du ministère du Christ, Jean chapitre 2, versets 13 à 17, à ce stade, il avait de nouveau été souillé par les affaires religieuses des dirigeants. La cour des gentils, qui était à l'origine destinée à donner aux défavorisés la chance d'entrer dans le temple, et d'en apprendre davantage sur le vrai Dieu, avait été transformée en un lieu où les Juifs étrangers pouvaient échanger de l'argent, et acheter des animaux pour faire des sacrifices. En réalité, la présence du marché a détourné plusieurs gentils, sensibles du témoignage d'Israël. Les changeurs de monnaie du marché du temple dirigeaient une entreprise très lucrative, puisque chaque juif adulte devait payer une taxe annuelle du temple, en pièces phéniciennes. Parce que la plupart des juifs utilisaient de l'argent grec, ou romain, ils étaient forcés à se faire échanger leur argent. Les sacrificateurs étaient autorisés à facturer 15% pour chaque échange, ce qui leur rapportait environ 33 675 € par an, ce qui était un revenu énorme à l'époque. Une autre activité florissante sur le marché du temple était l'achat et la vente d'agneaux et de bœufs pour les sacrifices. La loi ordonnait que tous les sacrifices soient sans défaut, alors les gens décidaient qu'il était plus sûr d'acheter des animaux pour les sacrifices auprès des parents,
du souverain sacrificateur qui vendait sur le marché du temple, puisque tout ce qui était acheté dans le temple était approuvé. De plus, il n'était pas pratique pour les pèlerins de Galilée de porter leurs agneaux pendant le long voyage. Il y avait chaque jour un marché très animé de vente d'animaux pour les sacrifices. La première fois que les Sadducéens sont mentionnés, comme étant en opposition à Jésus, est Matthieu chapitre 16, verset 6. Avant cela, c'était avec les pharisiens qu'il était en conflit. Cependant, lorsque Jésus a nettoyé le temple, il a porté atteinte au prestige et au portefeuille des sacrificateurs. Pour cela, ils ne lui ont jamais pardonné, et ce sont eux qui ont mené l'attaque finale contre lui. En maudissant le figuier, Jésus donnait une leçon aux disciples. Le figuier, avec toutes ses feuilles, avait peut-être l'air impressionnant, mais sans fruit, il avait perdu sa fonction. En comparaison, Israël a prétendu être les enfants de Dieu, mais a révélé le mensonge de leur affirmation par une conduite impie. Regardez de plus près. Qu'est-ce que Jésus a dit aux gens dans le temple, quand il chassait les marchands et les changeurs de monnaie? Pourquoi Jésus est-il entré à Jérusalem comme il l'a fait? En quoi ses actions dans cette partie du texte étaient-elles différentes des autres actes de son ministère? Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de l'attitude d'Israël envers Jésus à ce moment-là? Conclusion. Lorsque nous invoquons notre Père Céleste et comptons sur lui pour nous aider, les tâches impossibles deviennent possibles. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauts lieux. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Mais qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna, ô fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.